Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil revient sur l'histoire de l'arnaque des 4000 € qu'une femme a payé pour une pub de Sarah Frézou. Selon lui, Sarah n'a aucun geste à faire envers cette personne puisqu'il n'y avait pas de contrat. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, je vous laisse avec la vidéo. Femme. Salam alaikum. Dis-moi, ce serait pas la pute qui se fout du trottoir? Tu parles d'escroquerie, de je sais pas quoi, mais toi t'as un problème en fait, hein. Wallah, il y a une semaine de ça, on est venu me voir, une femme que t'as payée, tu lui as fait faire une société à son nom, toi et ton pote, j'ai toutes les preuves, tous les messages. J'en ai pas parlé pas parce que je te protège, je manque pas les couilles de ta vie, mais parce que j'ai pas ton temps. Sarah Frézou, si j'en ai pas parlé, c'est parce que j'ai pas le temps non plus. J'étais dans mes propres affaires. Donc de là que tu dises, il la défend et il la protège parce qu'il veut rentrer dans ce milieu, mon coco, ça fait 5 ans que je suis implanté dans ce milieu, plus implanté que moi, y a pas. Tu le serais si t'en faisais partie, mais toi, ton rêve, c'est d'en faire partie. Et pour en faire partie, t'es prêt à raconter n'importe quoi et à dire de la merde. Il y a une semaine de là, t'étais là, s'il te plaît, mentionne-moi, s'il te plaît, mentionne-moi. Et quand tu vois que je te cala pas, du coup, tu craches sur moi. Mais t'es ridicule. T'as quel âge, au fait, rappelle-moi? Donc, je vous explique. Il y a une semaine et demie de ça, il a fait une story où il parle des traders, de Admoon, machin. Il est venu me voir, il m'a dit, ouais, t'as vu que ton trader, il travaillait avec Laurent. Est-ce que t'as encore la capture où il insulte Laurent parce que je veux faire une story, machin? Je lui ai dit non, je l'ai pas. Et du coup, il s'est démerdé, il a trouvé la capture, il a fait sa story. Ok. J'avais mis une partie de sa story en vous disant que beaucoup de gens avaient réagi et que du coup, j'allais réagir. De là, il est venu me voir, il m'a dit pourquoi tu m'as pas mentionné, t'aurais dû me mentionner pour vous dire à quel point il meurt pour les vues. Et derrière ça, il m'a dit ouais frérot, je sais pas si t'as vu, mais en ce moment, j'ai une amie à moi en fait, elle a payé quelqu'un pour que Sarah lui fasse de la pub, Sarah Frézou, et du coup, apparemment, Sarah Frézou ne lui fait pas de pub, est-ce que tu peux voir? Donc moi, ça a coupé, pardon. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle Sarah, je lui demande c'est quoi cette histoire et tout. Et elle m'explique, en fait, depuis qu'elle a quitté Hobby Event, il y a des gens qui s'amusent à la proposer à des entreprises, mais elle ne les connaît même pas. Donc il y a une entreprise, enfin il y a un gars en fait qui a dit à cette meuf, ouais, si tu veux une pub de Sarah Frézou, paye-moi 4000 €, t'inquiète. Sarah Frézou, le gars il a payé 4000 € et il a pas eu sa pub. Mais c'est normal, c'est pas Sarah qui a pris l'argent. La personne qui a vendu Sarah, elle ne le connaît même pas. Donc à partir de là, encore heureux qu'elle va pas faire de la pub à quelqu'un qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle n'a pas été payée pour ça, donc elle va pas lui faire de la pub. Et si quelqu'un s'est foutu de la gueule de son ami et lui a vendu une prestation de Sarah que son ami s'est fait avoir, eh ben c'est à son ami d'être plus prudente. Depuis quand on donne 4000 € sans contrat? Tu donnes 4000 € pour une pub, tu fais pas de contrat? Le pire, c'est que Sarah a déposé plainte. Elle a même trouvé l'identité du mec qui la vend. Elle l'a donné au Condé. Elle leur a donné l'identité. Elle leur a dit, voilà, c'est un tel, parce que c'est très très grave. Ça peut lui causer de graves torts. Mais à part ça, vous voulez qu'elle fasse quoi de plus? Très sérieusement. Donc ce mec-là, il vient me voir et il m'explique ça. Il me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je lui dis, je te garantis pas que je puisse faire quelque chose, mais je vais appeler Sarah. Et s'il s'avère que Sarah, elle a vraiment douillé ta pote, t'inquiète pas, je vais régler le problème. Sauf qu'au final, l'histoire en est tout autre. De là, le mec, vu qu'il a vu que je le mentionnais pas, je le calculais pas, il a envoyé des messages, je lui répondais même plus. Il s'est désabonné. Et là, il vient de faire une story en disant, Sarah, elle a arnaqué 4000 € et Nabil, il la protège. Mais vous êtes des grands, mais t'es un grand malade, mais t'es un grand fou. Déjà, t'as vu, ça ne me concerne absolument pas. Donc le Nabil, il la protège. Moi, t'es venu me voir, tu m'as demandé un service. Je l'ai appelé, j'ai pris sur mon temps pour te rendre un service parce que ta pote s'est fait avoir. Finalement, il s'avère qu'elle a rien à voir. Je t'ai expliqué l'histoire, tu ne veux pas l'entendre. Donc, tu vas et tu dis, oui, Nabil, machin. Mais frère, vaut mieux que tu fermes ta bouche parce que s'il y a là, de moi, Sarah et toi, s'il y a un escroc, c'est toi que tu oses dire les traders, je sais pas quoi. Frère, la seule fois où j'ai mis un extrait de 30 secondes de ta story, dans la mienne, il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a expliqué que tu lui avais fait ouvrir une société à son nom, toi et ton pote, vous l'avez douillé, vous l'avez laissé dans la merde. Commencer avec un mail de Jellis qu'on a reçu sur le mail pro qui demande pourquoi les dates avec toi ne sont pas tenues. Donc moi je lui ai dit excusez-moi, je me rappelle de votre marque, vous avez booké 3 dates avec Ahmed, mais aucune date avec Sarah, donc je ne vois pas de quoi vous parlez. Et les dates de Ahmed, ils ont bien été programmées, il avait fait son premier placement, elle était contente, elle m'avait même fait un retour. Donc, puisque j'avais son numéro, je l'ai appelé tout de suite. Et c'est là où elle m'a expliqué qu'elle avait eu quelqu'un avec un mail intitulé Samdam qui l'a escroqué de 4000 € pour 3 placements. Snap et IG. Voilà.
Donc déjà, moi, je lui dis, je suis choqué parce que déjà, c'est pas les prix. Et puis, voilà. Puis je lui ai dit, écoutez, moi, je vais appeler Sarah pour lui dire parce qu'on n'est pas au courant. Et c'est là où toi, t'avais snappé tout de suite après en disant, attention, nanana. Voilà. Donc, c'était ça, c'était la première soirée où on s'est rendu compte véritablement de ce qui s'est passé. Donc, ensuite, j'allais te voir le lendemain. On allait en parler. Et moi, je lui ai dit, écoute, je te rappelle le lendemain, une fois j'aurai vu Sarah, pour voir ce qu'on peut faire pour vous. Voilà, tout simplement, tout cordialement. Et le lendemain, on s'est vu, on en a parlé, et on s'est dit, ok, on va aider la personne et on va lui proposer un tarif réduit qui est presque réduit à 30 ou 40% du tarif initial qu'on propose pour tes placements. Et voilà, donc et en plus on lui offre un placement en plus, c'est-à-dire que elle prend, on lui a dit bon, vous rebookez les 3 dates avec Sarah avec un tarif très 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 réduit par rapport au tarif normal, et on vous offre en plus de ça un post-IGS. C'était ça en fait. Donc la personne de Jellis m'a dit merci beaucoup, c'est très très gentil, je comprends parfaitement, et puis je vais réfléchir à votre proposition et je reviens vers vous très rapidement. Et depuis j'ai pas eu de retour, tout simplement. Le seul retour que j'ai eu, c'est la police de Marseille qui a appelé pour demander du coup poser des questions. J'ai répondu, j'ai envoyé tous les emails, toutes les photos, sachant que la photo qu'on a envoyée à Jellis c'était pour aider à faire l'investigation avec la police. On n'a pas dit que c'était la personne, on a dit que c'est une photo à donner à la police pour voir ce qu'ils peuvent faire avec. Parce que nous, on a eu un mail sur la boîte mail qui nous dit « Oui, je me suis fait arnaquer aussi, voici la photo de la personne. » Sauf que qui nous garantit que c'est vrai, tu vois? Donc, nous, on a juste envoyé les éléments qu'on avait entre les mains pour faire avancer l'investigation. Du coup, la famille, très rapidement, pour ceux qui n'ont pas compris les notes vocales que je viens de vous mettre, je vous explique. En gros, la marque en question que Sarah a soi-disant arnaqué, de base, elle passait par le community manager de Sarah pour prendre des pubs à Ahmed, l'homme de Sarah. Donc, elle lui a pris 4 ou 5 pubs, ça s'est très bien passé. Elle était même très contente du résultat. Et entre-temps, elle devait prendre une pub à Sarah, sauf qu'elle ne l'a pas pris au community manager de Sarah. Et 2 semaines après, elle revient en lui disant « Oui, par contre, pour la pub de Sarah… » Et le community manager lui dit « Mais attends, moi, t'es venu me prendre des pubs de Ahmed, tu m'as pas pris de pub de Sarah, donc pourquoi tu me parles de pub de Sarah ?» Et elle lui dit « Si, j'ai payé un gars 4000 balles pour tant de postes et il m'a dit que c'était pub pour Sarah. » Donc, c'est malheureux de s'être fait avoir comme ça. Mais à partir du moment où tu étais déjà en contact avec le community manager de Sarah, tu as fait confiance à quelqu'un parce qu'il t'a dit « Oui, t'inquiète pas, je vais te l'avoir pour payer un peu moins cher », où est la responsabilité de Sarah là-dedans? Elle a 0 responsabilité. Et en plus de ça, elle a même été très gentille parce qu'ils ont essayé de l'arranger au max en lui disant « Je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Si tu veux des collaborations, on te fait 30-40% en dessous du prix. On t'offre même un poste. » Donc, ils ont été quand même très, très gentils avec. Et la femme, la marque en question, les a remerciés. Merci pour votre geste. Merci pour votre machin. Donc, à partir de là, je comprends pas pourquoi Petite Beurette ou je sais pas quoi, là, il fait des stories en insistant là-dessus. Oui, Sarah, oui. Est-ce que c'est ta marque à toi? Est-ce que, à la limite, si la marque te l'avait demandé, je comprends bien. Mais la marque, elle te l'a pas demandé, elle remercie Sarah Frézou. Donc, qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais vous le dire ce qu'il veut. Il veut ce que je suis en train de faire. Du buzz, des vues. Mes frères, profite bien. Je t'ai pas mentionné, j'ai fait exprès de pas mettre ton snap. Profite bien de cette story parce que c'est la dernière. Et personne dans ce milieu ne parlera de toi. Même que tu les insultes, que tu montes en l'air, machin, Sarah, elle te répondra pas. Et là, la story que je viens de faire, c'est la première et la dernière à ton sujet. Je vais juste montrer aux gens que toi, tu ouvres ta gueule sans rien du tout. Tout ce que tu veux, c'est des vues et du buzz. Si à la limite, les exclus que tu sortais, c'était de vrais trucs, des choses intéressantes ou des choses utiles à la communauté. Rien du tout.